L'amour juge de tout. Les miracles, c'est vrai, les miracles ne cessent de dévoiler la vérité. Les évangiles, quant à eux, sont truffés d'exemples qui vont dans ce sens. Mais auparavant, l'Esprit Saint m'a stoppé net devant le passage très connu du premier livre des rois, au 3e chapitre, à partir du verset 16. Et il s'agit, là, du jugement de Salomon. Le jugement de Salomon correspond à un moment de vérité fondamentale pour le roi d'Israël, puisqu'il fera sa renommée. Alors je vous dépeins l'histoire. Alors que 2 femmes, 2 prostituées, sont venues devant le roi, réclamant chacune être la mère d'un nouveau-né, Salomon a tranché pour décider à qui appartiendrait l'enfant. Comment Salomon s'y est pris pour trouver la vraie mère ? Son don de sagesse qu'il avait reçu de Dieu allait en évidence l'inspirer. Il ordonna qu'on lui amène une épée, puis il ordonna de couper l'enfant en 2 pour en donner la moitié à chacune des 2 femmes. Évidemment, la vraie mère se précipita aux pieds du roi et lui dit « Ah mon seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. » Mais l'autre dit « Il n'en sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. » La mère légitime, elle choisit sans hésitation de se séparer de son enfant pour qu'il vive. Et par cette situation, Salomon sut sans hésitation qui était la vraie mère. Parce qu'une mère aimante, elle ne peut accepter de voir son enfant mourir. L'instinct maternel pousse à penser plus à son enfant qu'à elle-même. Et l'abnégation est totale. Tandis que l'autre femme, elle n'est que dans la convoitise et elle désire l'enfant pour elle. Elle met son désir au-dessus de l'enfant. Elle ne voit même plus l'enfant, mais elle est obnubilée par le combat qu'elle mène avec l'autre mère. Voyez, dans cette situation avec Salomon, cette mère qui était illégitime, elle est plus intéressée par le fait d'humilier l'autre. Comme elle avait perdu son enfant, sa justice à elle consiste à ce que personne ne soit victorieux dans l'affaire. Elle avait perdu son enfant et sa peine devait être la même pour l'autre. Maintenant, en quoi cette situation peut être identique avec un miracle de Jésus ? Comment se dévoile la même vérité ? Et où se trouve le lien qui rend possible l'analogie ? Alors on va lire auparavant l'évangile de Matthieu, chapitre 9, des versets 2 à 6, dans la version Bible Semeur. On lui amena un paralytique couché sur un brancard. Lorsqu'il vit quelle foi ces gens avaient en lui, Jésus dit au paralytique « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Là-dessus, quelques spécialistes de la loi pensèrent en eux-mêmes « Cet homme blasphème ». Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche ? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors il dit au paralysé « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Jésus souhaite mettre en parallèle le pardon des péchés avec un miracle de guérison. Et en disant « Qu'est-ce qui est le plus facile ?» dire « Tes péchés te sont pardonnés, etc. etc. » il s'agit de comprendre qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux, qu'est-ce qui prime sur l'autre. Vous voyez, la situation est identique à celle des 2 femmes avec le nouveau-né. Car notre Père souhaite davantage pardonner les péchés que de faire des miracles visibles. Pardonner les péchés sauve. Pardonner les péchés permet la vie éternelle, tandis que guérir d'une infirmité ne le fait pas forcément. Pardonner son enfant de ses péchés est aussi important que de laisser son enfant en vie, plutôt que de se l'accaparer pour soi. Alors une bonne mère, elle souhaite le meilleur pour son enfant, et un bon père de famille souhaite lui aussi le meilleur pour son fils. Alors il lui pardonne ses fautes. Et Dieu est comme un bon père de famille. Il souhaite ardemment sauver son fils et il lui pardonne ses fautes. Donc ce qu'il faut comprendre ici avec ces 2 passages bibliques, c'est que Jésus met en évidence la même interrogation. Il souligne le même verset interrogatif. Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-même ? Il y a exactement le même mensonge dans le cœur de la mauvaise mère que dans le cœur de ces spécialistes des Écritures. Comme aussi dans le cœur du mauvais croyant. Ils convoitent tous un bien pour eux-mêmes. Pour l'un, c'est un enfant,
Pour l'autre, ce ne sont pas les miracles, non, mais le pardon des péchés. Leur mensonge vient couvrir une envie de pouvoir. La mère illégitime, elle veut à tout prix disposer de l'enfant à sa guise. Le spécialiste de la loi, lui, il souhaite pardonner les péchés à qui il le décide. Tous deux dissimulent leurs intentions dans leur cœur. Le religieux israélite n'aurait sûrement pas pardonné les fautes du paralytique. Il aurait plutôt pensé qu'il n'a peut-être que ce qu'il mérite, après tout. Peut-être aussi que ce paralytique n'était pas un habitué du temple. Était-il circoncis d'ailleurs? Pratiquait-il les fêtes religieuses? Observait-il le sabbat de manière rituelle? Pour eux, Jésus ne pouvait se permettre un tel pouvoir. Mais eux, ce pouvoir, ils se l'avaient accaparé par ruse. Tout comme la mère illégitime s'était accaparée ce pouvoir de tutelle sur l'enfant. En fait, nous avons vu que la mauvaise mère ne considère plus l'enfant. Elle est décidée même à le sacrifier. Pourquoi? Parce que son envie de punir l'autre femme et de la désavouer est plus grande. Parce que sa vengeance n'aura de fin qu'au moment où l'autre femme sera réprouvée et mise à terre. Pour les docteurs de la loi, leur cœur est identique. Ils se moquent du pauvre paralytique. Ils n'ont les yeux que sur Jésus, cherchant comment le désavouer, comment faire pour le réprouver. Le blasphème qu'ils voient, c'est le point le plus important. Ils ne sont pas là pour l'infirme, qui attend sa délivrance, ils sont là pour la doctrine. Ils n'ont Dieu que pour Jésus. Comment le prendre à contre-pied et le faire trébucher? Vous voyez, ce constat, il devrait nous alarmer, nous croyants. Il devrait nous alarmer non pas sur les autres, mais en premier sur nous-mêmes. Quel regard avons-nous vis-à-vis des circonstances et des personnes que nous rencontrons? Est-ce que nous examinons les choses avec un cœur sensible aux besoins de l'autre? Ou sommes-nous accaparés par un jugement qui nous pousse plus à regarder à la doctrine qu'aux besoins? Nous sommes-nous donné un pouvoir illégitime en jugeant l'autre? Les docteurs de la loi avaient dans le cœur le pouvoir de provoquer un divorce. Comme ils avaient dans le cœur celui de décider de la lapidation d'une femme adultère. Et ils se donnaient aussi le pouvoir de juger un homme, de se déclarant fils de Dieu, et voulant guérir et sauver une âme. Mais où se trouvait l'amour dans tout cela? Nulle part. Pas une once d'amour, rien. Pourquoi les docteurs de la loi disent que cet homme blasphème en parlant de Jésus? Eh bien, parce qu'ils se sentent repris par leur imposture. Ils ont eux-mêmes volé la clé de la science en pardonnant les fautes à qui ils veulent, selon leur bon vouloir. Dans le premier livre des rois, comme dans l'évangile de Matthieu, ce qui est mis en avant, c'est l'amour. L'amour triomphe de tout. La clé de la sagesse est là. La véritable sagesse, c'est l'amour d'une mère pour son enfant qui est prête au sacrifice. Et cet amour-là est supérieur à tout autre sentiment. L'amour d'un père pour son fils atteint de paralysie et accablé par ses fautes est bien, bien supérieur à toute doctrine provenant de n'importe quel prophète ou de n'importe quel docteur des Saintes Écritures. Les plus grands miracles se font impulser par ce sentiment non prémédité qu'est l'amour. Alors ne pensez pas que Jésus avait calculé son coup. Il agit complètement par amour avec le paralysé. Il n'y a plus aucune limite à ce que le paralysé reçoive ces deux miracles, le pardon et la guérison. Lisons maintenant l'évangile de Marc, chapitre 16, verset 20. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ce que je veux dire, c'est que Dieu travaille avec ceux qui aiment en majuscule, au-dessus des doctrines. Il travaille avec ceux qui aiment au-dessus des lois, au-dessus des principes, au-dessus même de ce qui convient de faire ou de ne pas faire. Et Dieu confirme la parole de ses disciples aimants par-dessus tout. Il confirme sa parole par des miracles. Vous voyez, la générosité, la bonté, la bienveillance, ce sont des personnes. Et elles ne s'embarrassent pas de savoir si c'est le jour ou pas de faire des bonnes actions. Elles ne disent pas à son prochain « Écoute, reviens un autre jour, j'aurai réfléchi et j'aurai pris le temps pour agir. » Elles ne regardent pas aux fêtes religieuses non plus, pour faire de
pour être généreuse, bienveillante, bonne. Elles ne regardent pas non plus aux anniversaires pour bien agir envers l'autre. Elles n'attendent pas la Pâque pour se tourner vers son prochain qui a faim. Elles n'attendent pas une fête aussi comme le Yom Kippour pour pardonner à son frère, ou comme la Pâque pour boire le vin de notre Seigneur en buvant ce sang qui a coulé pour le pardon de nos péchés. La scène se fait à chaque fois que nous avons besoin de pardonner aux uns et aux autres, ou à chaque fois que nous ressentons le besoin de pardonner les péchés. C'est cela, se souvenir du sacrifice de Jésus-Christ. C'est agir comme il a agi envers ceux qui l'ont mis à mort. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Jésus ne les a pas pardonnés dans un moment facile, au milieu d'un prêche ou après une agape. Jésus les a pardonnés là, en pleine épreuve, en pleine agonie. Ceux qui aiment les rites, ceux qui aiment les traditions, ils ne montrent qu'une seule chose, leur manque d'amour. Il leur faut un jour précis pour aimer. Le juste, selon Dieu, aime en tout temps. Et la vérité se manifeste toujours par deux paramètres, le jugement et l'amour. Salomon, il aurait pu rendre sa justice comme le fait n'importe quel homme de loi, en demandant à chaque femme de fournir des arguments et des preuves visibles de leur légitimité. Non, c'est l'amour la seule preuve. Vous voyez, la vérité, elle se rend à la seule condition que nous refusions de dissocier ou de séparer l'amour du jugement. Et bien entendu, le jugement de l'amour. Alors la question posée par Jésus, je vous le rappelle, au verset 5, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire « tes péchés te sont pardonnés » ou dire « lève-toi et marche ». Eh bien l'amour nous montre qu'il n'y a pas une hiérarchie, mais une fusion. Il ne faut surtout pas dissocier le pardon de la guérison. Tout marche ensemble. De toute évidence, Dieu aspire à redonner la guérison à celui à qui il a pardonné les péchés. Et il le dit d'ailleurs au verset 6. « Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, il dit aux paralysés, je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Il y a comme une continuité, et cette continuité, c'est l'amour. Il y a comme un sang qui coule dans le corps. L'amour divin ne met aucune frontière. L'amour divin ne met aucune méthode, aucune doctrine en avant. Le pouvoir de pardonner engendre avec lui des guérisons en cascade. L'esprit ne fait pas alors de distinction entre l'âme d'un côté et le corps de l'autre. Regardez le roi d'Israël, Salomon. Eh bien, il a reçu lui-même de Dieu cette parole reliant le pardon à la guérison. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je le guérirai. » En tout cas, je guérirai son pays. Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à pardonner les fautes. Et ce ministère d'amour rétablit la justice de Dieu. Ne nous embarrassons pas des coutumes et des manières religieuses. Laissons parler notre cœur régénéré, ce cœur qui travaille avec Dieu. Et c'est lui, notre cœur et le Saint-Esprit unis ensemble, c'est lui qui confirme nos paroles par des miracles et des guérisons. Alors je terminerai sur cette pensée que nous devons chérir. Le miracle, comme la guérison, ne sont pas une affaire de doctrine, mais d'amour.